Le programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, avec l'appui de Impact Santé Afrique, ISA, a organisé le mercredi 16 octobre 2024 un atelier de vulgarisation de la stratégie de mobilisation des ressources domestiques des luttes contre le paludisme 2024-2028 et des plaidoyers auprès des provinces ciblées de la République démocratique du Congo. On prépare à ces assises les députés nationaux, les représentants du ministère de la Santé et du Budget, ainsi que de l'Organisation mondiale de la santé. Il était ici question de fournir aux parties prenantes des informations essentielles sur les modalités de mise en œuvre de cette stratégie de mobilisation des ressources domestiques des luttes contre le paludisme 2024-2028. Présenter les gaps financiers du plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2024-2028 a également fait partie des objectifs poursuivis. Il a été également question de faire part aux parties prenantes de leur redevabilité et responsabilité en vue d'obtenir leur engagement pour l'augmentation du budget alloué à cette lutte. Dans son allocution, le directeur du PNLP, le Dr Eric Mkoumena, a renseigné que le paludisme est la maladie qui tue les plus en République démocratique du Congo, d'où l'importance d'obtenir l'attention des députés nationaux pour obtenir des ressources domestiques. Il y a quelques années, l'État congolais finançait, décaissait presque chaque trimestre de l'argent pour les programmes. Mais ça fait à peu près 9 ans, 10 ans, ou bien même 10 ans, on est en train d'aller vers 10 ans, que cela s'est arrêté. Et on est heureux aussi de constater qu'il y a une année que le gouvernement de la République a repris avec le financement de la santé. Nous ici, nous sommes heureux de vous informer que depuis l'année passée, le gouvernement congolais a commencé à décaisser l'argent pour l'achat de l'artésunate injectable, qui est un produit qui sauve des vies pour les gens qui souffrent de paludisme grave. Le paludisme tue, c'est la maladie qui tue le plus en RDC. Je ne veux pas faire un classement macabre des maladies, mais j'insiste que c'est le paludisme qui tue plus en RDC. Et donc, l'attention des honorables députés est attendue, l'attention des honorables députés est souhaitée, et l'attention particulière du budget jusqu'à la chaîne des dépenses, à la chaîne d'exécution, pour que le PNLP soit financé. Venu représenter le secrétaire général à la santé à ces assises, Roger Kapepula, qui a procédé à la clôture de cet atelier, a rappelé les engagements pays de la République démocratique du Congo dans la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme à travers 3 piliers, notamment accès universel à la prévention et au traitement du paludisme, accélération de l'effort dans l'élimination du paludisme et de faire de la surveillance du paludisme une intervention de base. Puis-je rappeler ici les engagements pays RDC dans la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme à travers ces 3 piliers, accès universel à la prévention et au traitement du paludisme, accélération de l'effort dans l'élimination du paludisme et faire de la surveillance du paludisme une intervention de base. Puis-je également rappeler à notre intention que le PCN 2024-2028 vise la réduction de la mortalité à hauteur de 70% et de l'incidence, c'est-à-dire la survenue de nouveaux cas, à hauteur de 50%. Puis-je encore rappeler que le PCN 2024-2028 est chiffré à hauteur de 2,5 milliards et présente un gap de un peu plus de 820 millions de dollars. Ce rappel nous renvoie vers un défi, un challenge pour toutes les parties. Si les ressources nécessaires, mieux les ressources domestiques, ne sont pas disponibilisées, eh bien les résultats seront mitigés. Dans sa présentation du jour, le Dr Solange Simpunga, chargé des activités et plaidoyer au sein des ISA, s'est focalisé sur les prochaines activités à mener sur terrain par ISA pour la sensibilisation des ressources domestiques en faveur de la lutte contre le paludisme dans différentes provinces, à savoir Kinshasa, Chopo
et Tanganyika. À l'issue de cet atelier, les organisateurs ont obtenu l'engagement des élus du peuple exprimé ici par l'un d'eux. Je suis le représentant du peuple et le paludisme représente l'un des premiers problèmes de santé publique dans notre pays. Et ne pas prêter attention à ces problèmes de santé publique, c'est oublier carrément quelle est la mission d'un parlementaire et puis quelle est la mission d'un médecin que je suis de par ma formation. Deuxièmement, il y a un adage qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Il est important de pouvoir mettre à la disposition de tous les décideurs les informations selon lesquelles il est important de pouvoir accroître l'enveloppe destinée